Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Après avoir parlé un petit peu de la Trinité la dernière fois, je crois que je me sens obligé de faire une nouvelle émission sur ce mystère de la Trinité afin qu'on puisse essayer d'entrer dans cette histoire mystérieuse. Alors, on va d'abord réfléchir pour essayer de comprendre le mystère de la Trinité. Je reviens pour vous donner les bases que je vous ai données la dernière fois. La dernière fois, on a vu qu'il y a donc Dieu le Père. Le Père est Père depuis quand? Depuis toujours. Et le Père n'a jamais existé autrement qu'en étant Père. Donc le Père est Père depuis quand? Le Père est Père depuis toujours, sans commencement, ni fin. Et voici donc celui qui est éternel. Qu'est-ce que le Père fait? Le Père ne fait que donner la vie à celui qui est son Fils. Dieu existe en tant que donneur de vie. C'est pour ça, quelque part, que le mot Père attribué à Dieu est très beau. On pourrait lire dans Jean au chapitre 17, la prière du Fils juste avant d'entrer dans sa gloire. Dans ce passage de Jean 17, il nous dit, je vous lis juste le dernier verset, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus-Christ reconnaît, je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaissait pas le nom de Dieu avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Il y avait quand même le nom de Dieu qui était donné. Vous tous, vous connaissez Exode chapitre 3. Et dans Exode chapitre 3, c'est Moïse qui monte sur cette montagne. Il y a un buisson ardent qui est là, et ce buisson qui est en train de brûler, il brûle. Mais les feuilles ne se consument pas, les branches ne se consument pas. Il y a un feu, mais qui ne détruit rien. On pensera forcément au feu de l'Esprit Saint qui va venir en nous et qui va nous transformer complètement, mais qui va nous laisser avec notre barbe et notre nez. Alors, Exode chapitre 3, verset 14, Moïse va demander à Dieu, donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Je vais partir chez Pharaon, puisque tu veux que je parte chez Pharaon. D'ailleurs, ce texte de l'Exode chapitre 3 est très joli. Je vous invite à le relire encore. Moïse voit ce buisson ardent, il est dans la vallée, il voit que ça brûle, ça ne se consume pas. Au bout d'un moment, il est quand même interloqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir ce qui se passe. Et quand il arrive, il entend une voix qui lui dit « Moïse ». Il regarde à droite, il regarde à gauche. Moïse, le gars, ôte tes sandales, le lieu que tu foules est un lieu saint. Le gars n'a pas discuté 2 secondes. Il a enlevé ses chaussures, c'est là c'est mauvais. Et Dieu va lui dire, je suis venu pour libérer mon peuple. J'ai vu que mon peuple est dans la galère depuis déjà longtemps. J'ai entendu la prière de mon peuple. Alors, il faut savoir qu'il a entendu la prière de son peuple, mais c'est quand même après 400 ans. Depuis 400 ans que le peuple pleurait, là, il n'entendait rien. Il a fallu quand même du temps pour que Dieu entende. Je ne reproche rien à Dieu, que les choses soient claires. Mais il faut quand même comprendre que c'est comme ça que c'est passé. Et après 400 ans, là, il dit, je suis venu libérer mon peuple. Mais Moïse est content, il applaudit, il dit, c'est bien, va les libérer, c'est une bonne chose. Il dit, non, c'est pas moi qui vais partir, c'est toi qui vas partir. Je t'envoie libérer mon peuple. Il dit, moi je vais aller voir Pharaon, je fais comment? Après je lui dis, mais quand je vais aller le voir, je vais lui dire, quel est ton nom? Et il dit, je suis. Et d'ailleurs, si vous êtes honnête, relisez bien 3.14, c'est pas seulement je suis, c'est je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà mon nom, celui qu'on invoquera toujours. Et donc il est à la fois je suis, il est je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça c'est le nom de Dieu révélé dans l'Ancien Testament. Je reprends maintenant Jean chapitre 17, le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Quel nom? Le nom je suis, le nom le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis, c'est YHWH, le nom de Dieu qui est Yahvé. Bien, ce nom qui a été donné dans l'Ancien Testament n'est pas le nom que Jésus-Christ nous donne pour Dieu. Je relis une dernière fois. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Et le nom que Jésus-Christ est venu révéler, c'est le nom de Père. Notre Dieu s'appelle Père. Prenons Matthieu, chapitre 6, lorsqu'on parle de la prière. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous, voilà donc, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ».
Et le nom, c'est quoi? C'est Père. Comment est-ce qu'on doit appeler Dieu? On doit appeler Dieu Papa, Père. Mais il faut que nous comprenions ce que ça veut dire dans notre vie concrètement pour nous aujourd'hui. Appeler Dieu Père. Relisons Jean chapitre 5, le verset 18. Et dans Jean 5, 18, on voit comment les Juifs, dès le début de la vie de Jésus-Christ, vont commencer à lui en vouloir. Et ils disent, Jean chapitre 5, verset 18, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Donc Jésus-Christ vient nous dire que le Dieu dont vous parlez, YHWH, de l'Ancien Testament, lui là, son nom aujourd'hui pour vous c'est Papa, c'est Père. Et Jésus lui-même dit carrément aux Juifs, le Yahvé que vous connaissez, là, le Yahvé de Moïse, le Dieu, celui qui va donner les 10 commandements, là. Moi, je suis son fils. C'est mon papa. Et lorsque les Juifs entendent Jésus-Christ dire que tu dis que Dieu c'est ton Père, mais tu es normal. Quand Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 5, le grand discours sur la montagne, prenez 6 et 7 si vous voulez, mais Matthieu chapitre 5, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 5, 27. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est écrit où? Dans les 10 commandements. Les 10 commandements donnés par qui? Par Yahvé. Exode chapitre 20. Tu ne commettras pas d'adultère. Écrit par le doigt de Dieu. Et c'est Dieu qui fait écrire sur les tables de Moïse, tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 27? Il est écrit. Et les Juifs savent qu'il est écrit. C'est même la loi, c'est les 10 commandements. Moi, je vous dis. Donc, ce que Dieu est venu écrire dans les 10 commandements, toi, tu nous dis que c'est pas comme ça que Dieu s'est trompé? On fait comment? Et on voit comment Jésus-Christ, en venant, va, par rapport au Père, avoir une position dans laquelle il dit, le Père vous a dit, il n'y a pas de souci, Exode chapitre 20, tu ne commettras pas d'adultère, moi je vous dis. Et quand il dit, moi je vous dis, ça veut dire qu'il se prend pour quelqu'un de très sérieux. Et on comprend que les Juifs vont avoir un regard bizarre sur Jésus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus-Christ dira, comme vous voyez là, c'est mon Père. Jean 8, votre Père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Si je suis sorti de mon Père, etc. Il parle de son Père à lui. Son nom de Dieu pour nous, c'est Papa Père. Et dans le mystère de la Trinité, nous avons donc le mot Père. Alors, je vous rappelle, le mot Père, ça vous fait penser à quoi? Si je vous dis boulanger, vous allez penser au pain. Si je vous dis maçon, vous allez penser à la truelle et au ciment. Si je vous dis père, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est la vie. Parce que tu deviens père le jour où tu mets au monde un enfant. Et le père est lié directement à la vie. Or, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 1, un grand signe dans le ciel, une femme dans la douleur de l'enfantement. Verset 3, le dragon rouge-feu qui cherche à dévorer l'enfant qui vient de naître. Le diable lui-même a horreur de la vie. Et le diable lui-même ne veut pas que la femme puisse accoucher. Il trouve que c'est honteux, que Dieu ait permis que des petites créatures comme nous puissions donner la vie. Parce que celui qui donne la vie, c'est le Père. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est important, hein? Reprenez bien. Dragon rouge-feu qui veut dévorer et la femme et l'enfant parce qu'il refuse la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose à Dieu et Dieu c'est premièrement la vie. Le Père donne la vie. C'est pour ça que la première chose, vous voyez, qu'on va comprendre par rapport à ce mystère de la Trinité, c'est quoi? C'est que nous qui avons été créés à la ressemblance de Dieu. Pour ressembler à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Père, il donne la vie, c'est le Fils, dans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et le mystère de la Trinité, pour nous, c'est quoi? C'est le don de la vie qui se fait
à travers le Fils dans l'Esprit Saint. Et le Père donne la vie dans l'Esprit Saint. Le Père donne la vie dans l'amour. Et donc, le mystère de la Trinité, c'est le don de la vie dans l'amour. Et quand le Père donne la vie dans l'amour, bien, ça nous fait penser à quoi? Bien, forcément pour nous, à ces deux récits de la création, Genèse chapitre 1, puis Genèse chapitre 2, où dans Genèse chapitre 1, on voit au verset 28, Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». C'est le verset 26. Et au verset 28, il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la ». Et Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, pour que l'homme et la femme puissent donner la vie. Parce que le Père donne la vie dans l'amour. Et dans le mariage, on donne la vie dans l'amour. Genèse 2, c'est le verset 24. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et on voit bien qu'à partir du mystère de la Trinité, on apparaît ce don de la vie dans l'amour. Et le mariage chrétien, qui a été voulu par Dieu pour tous les hommes dans l'Ancien Testament, ce mariage chrétien implique un homme, une femme, qui, parce qu'ils s'aiment, vont devenir époux et épouse. Et dans leur vie de couple, l'époux et l'épouse, l'homme aime sa femme aime son mari. Tous les deux, ils vont entreprendre des relations sexuelles. Et à travers les relations sexuelles, ils vont donner la vie, c'est l'enfant. Et c'est pour ça que le mystère de la Trinité nous fait comprendre l'importance pour chacun et chacune d'entre nous de pouvoir accepter de vivre cette relation amoureuse que Dieu a voulu, hein, dans l'amour, donner la vie. Et voici la première manière de comprendre ce mystère de la Trinité. Et c'est pour ça que l'homme étant créé à la ressemblance, image et ressemblance, par rapport à la ressemblance, ben, il y a cette dimension qui fait que l'homme doit donner la vie dans l'amour, parce que Dieu, le Père, donne la vie, le Fils, dans l'amour, dans l'Esprit Saint. Deuxième chose, alors, vous voyez, habituellement, quand je fais un topo comme celui-ci, les gens posent toujours la question en disant « Et vous, mon Père, alors, vous faites comment ?» Puisque vous reconnaissez que l'homme a été créé pour donner la vie dans l'amour, un époux, une épouse qui font des enfants. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant avec la nouvelle alliance, c'est que la manière de donner la vie aujourd'hui est différente. Parce que dans ce don de la vie, ça c'est don de la vie, on est toujours au niveau humain, au niveau de l'homme. Mais le don de la vie dans l'amour se fait aussi par rapport à la vie divine. Moi, Père Hervé Marie, j'aime celui qui s'appelle Jésus. Et Jésus et moi, nous vivons une relation amoureuse. Je vous dis souvent, je le piffe mal, il me yamo, et on est ensemble, lui et moi. Je ne suis pas parfait, je pêche de temps en temps, je vais me confesser, j'ai mes difficultés moi aussi par rapport à ma vie chrétienne, mais j'aime Jésus. Et l'intention dans ma tête, elle est droite. C'est lui que je veux servir jusqu'à la fin de mes jours. Hein? Et c'est pour ça que si je meurs, personnellement, moi ça ne me dérange pas beaucoup. Je suis prêt à mourir pour aller voir Dieu. 1 Jean 3,2, un jour nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Et un jour je verrai Dieu. Et je sais que je n'ai pas été créé pour rester sur la terre. J'ai même la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir déjà 63 ans, bientôt 64. Je ne sais pas si j'en aurai 80 ou pas, mais peu importe. Mais je sais qu'un jour je vais partir. Et ça ne me dérange pas du tout. Parce que le Dieu pour lequel j'ai quitté mon père, ma mère, mon pays, mon compte en banque, Mirabel, ma voiture, c'est le Dieu que j'aime. Et un jour, c'est lui que je verrai. Et j'ai fait des efforts sur cette terre pour vivre conformément à ce qu'il me demande. Et je sais que ce jour-là, il va me récompenser. Alors, donc j'aime Jésus et Jésus m'aime. Et lui et moi, nous vivons ensemble le corps à corps, comme un époux avec une épouse. Et ce corps à corps, c'est l'Eucharistie. Et c'est là où on retrouve la richesse de notre Église catholique. Et je comprends que toutes les autres églises soient jalouses de notre Eucharistie. Et si elles ne le sont pas d'ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien qui a vécu l'Eucharistie une fois dans sa vie d'une manière vraie, en recevant le corps du Christ, ne peut plus jamais quitter l'Église catholique. C'est le prêtre qui célèbre la messe, le corps du Christ, amen. Je vis le corps à corps avec Jésus, comme l'époux vit le corps à corps avec son épouse. Et il y a un corps à corps aussi entre Jésus-Christ et nous. Et dans ce corps à corps entre Jésus-Christ et nous, il y a aussi
la possibilité de pouvoir être fécond. Or, la fécondité, c'est quoi? C'est pas qu'on va faire un enfant ensemble. C'est que dans ma relation amoureuse avec Dieu, je ne peux pas vivre cette relation amoureuse avec Dieu sans avoir le désir de donner la vie divine à mes frères. Et c'est pour ça que le fait que je vive ma relation amoureuse avec Jésus-Christ fait que ce Jésus-Christ que j'aime, je ne peux pas faire autre chose que de le faire connaître à mes frères. Et c'est ça qu'on appelle l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est quoi? C'est vouloir donner la vie divine à ceux et celles qui sont autour de nous. Nous avons la chance de connaître celui qu'on appelle Jésus-Christ. Le bonheur des bonheurs. Il n'y a pas de bonheur plus grand que Jésus-Christ. La seule personne qui peut vous épanouir, c'est lui et lui seul. Lisons Jean chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Nous avons tous soif. Et notre soif, c'est aussi soif de bière, si vous voulez, il n'y a pas de souci, non? Mais ce n'est pas ça la première soif. La grande soif de chacun d'entre nous, c'est la soif d'aimer. Et nous avons besoin d'aimer. Vivre pour un homme, c'est aimer. Vivre pour un homme, c'est pas manger. Même l'animal mange. Et quand je mange, je suis comme un animal. Vivre pour un homme, c'est pas faire des enfants. Même les chiens et les chats font des enfants. Enfin, couche. Et donc, c'est pour ça que pour nous, la chose essentielle, c'est aimer. Vivre pour un homme, c'est aimer. Et c'est pour ça que vous voyez, on va comprendre que dans ce mystère de la Trinité, le Père qui donne la vie, à qui? À son Fils qui est vérité, pour que l'Esprit Saint nous permette de vivre dans l'amour. Et dans le mystère de la Trinité, on voit comment la vie qui est donnée par le Père ne pourra être une vie qui est heureuse et épanouie que si j'accepte la vérité. Et c'est grâce à la vérité du Fils que je pourrai vivre l'amour grâce à l'Esprit Saint. Et c'est important de comprendre, vous voyez. Le Père, c'est lui qui était dans l'Ancien Testament, créateur, la création, toute sa vie, avec le désir de donner la vie divine. Pour donner la vie divine, il a fallu que son Fils vienne, et son Fils, c'est la vérité. Et la vérité pour nous, c'est quoi? Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? On revient toujours à la même chose. Pourquoi moi je suis catholique et je vais mourir catholique? C'est très simple. Parce que l'Église catholique, c'est l'Église qui enseigne la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans l'Église catholique. Je vous mets au défi de trouver depuis 2000 ans que l'Église existe un mensonge dans l'Église catholique. Si vous voulez des mensonges dans les autres églises, je vous en donne plein. Premier mensonge des autres églises, notamment ce qu'on appelle les non-catholiques. Pourquoi je ne serai jamais non-catholique? Alors je vous rappelle que pour moi, un non-catholique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'oppose à l'Église catholique. Les seuls que je ne mets pas dans les non-catholiques et que j'exclus, ce sont les orthodoxes. Mais les non-catholiques, c'est tous les petits frères de Martin Luther. Donc tous ceux qui sont nés après 1522. Que vous soyez calviniste, luthérien, toutes ces églises, peu importe, les églises de Réveil, Marcello Tunasi, Camden Dieu-ne-dort, toutes ces églises, tout ça, ça c'est des non-catholiques. Et la première erreur des non-catholiques, c'est qu'elles ont tous un fondateur qui est un homme. Ça, c'est une erreur grave. Dites-moi comment un chrétien intelligent qui veut suivre la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, peut suivre un chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ en rentrant dans une église qui n'a pas été fondée par Jésus-Christ. C'est logique, ça? Ça pose quand même des questions. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions sérieuses. Le fondateur de tous les non-catholiques, c'est un homme. Et entrer dans une église fondée par un homme, je regrette, ce n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a fondé son église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a une église voulue par Jésus-Christ. Il ajoute, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume des cieux à qui? À la foi de Pierre ou à la personne de Pierre? À la personne de Pierre, bien sûr. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'église catholique,
Et il y a une église qui est liée directement à la personne de Pierre. C'est pour ça qu'il a changé son nom dans Jean chapitre 1, verset 40-42. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Bon, on ne va pas insister sur ça aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Deuxième chose, les non-catholiques pensent que la vérité qui est la parole de Dieu, pour eux, c'est la Bible. Voici un gros mensonge. Alors ça, c'est tout le combat du Père et Marie depuis que j'existe. Et c'est pour ça que c'est absolument capital pour nous, si nous cherchons la vérité, et si nous aimons la vérité, bien, de comprendre que ce n'est pas très intelligent de croire que la parole de Dieu se trouve dans un livre. Ça, c'est la parole de Dieu. Oh, oh. Parole de Dieu, oh, oh, oh. Parole de Dieu, tu vis. Si tu laisses tomber, il va tomber au sol. La Bible, c'est un livre. Un livre ne vit pas. Et donc la Bible ne vit pas, la Biblette ne vit pas. La parole de Dieu est vivante. Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus effilée qu'un glaive à deux tranchants. La parole de Dieu, oui, la parole de Dieu est beaucoup plus que la Bible, et beaucoup plus encore que la Biblette. Et vous qui suivez de temps en temps le Père et Marie, si vous ne faites pas la distinction entre Bible et Biblette, vous êtes de mauvais disciples. Je vous rappelle que la Bible est née en l'an 400. Et la Bible qui est née en l'an 400 a 73 livres. La Biblette est née en 1826. Et la Biblette a 66 livres. Et il y a 7 livres de différence entre les deux. Et ces 7 livres, c'est les protestants qui les ont jetés à la poubelle en 1826. Allez lire, hein, prenez ce texte, vous prenez là, vous cherchez sur Internet, éviction, donc évincer, enlever, des livres deutéro-canoniques. Et vous allez voir un site protestant qui vous dit que c'est en 1826, la date que je vous donne, qu'on a rejeté ces 7 livres qui font partie de la première Bible de l'an 400. Non, vous avez le droit d'être malhonnête et de ne pas chercher la vérité. Mais à partir du moment où nous sommes des gens qui aimons la Trinité, le Père, qui nous fait comprendre qu'il nous a donné la vie humaine pour qu'on reçoive la vie divine. Ensuite, il a voulu son Fils pour que son Fils puisse venir nous éclairer. Et c'est Jésus-Christ qui vient nous donner la parole de Dieu. Pas Camden Dunedor, pas Ganguka, pas Marcelo Tunasi, pas tous ces Mbutuku là. Et c'est pour ça que le Fils vient nous éclairer. Il nous donne la lumière, il nous donne la vérité. Et la vérité vient de Jésus-Christ. Et nous devons aimer cette vérité. Et je vous rappelle que la vérité que nous acceptons, parce que quand on prend le mystère de la Trinité, il y a le Père, plus le Fils, avec l'Esprit Saint. Voilà, voici tous les trois. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint, le Père n'est pas l'Esprit Saint. 3 personnes distinctes. Jusque-là, je crois qu'on peut tous comprendre ça. Ces 3 personnes distinctes ont une seule et même nature. Ça aussi, on peut comprendre. Mon grand-père, mon père et moi, nous sommes 3 personnes distinctes. Et nous avons tous la même nature humaine. Mais ce que nous ne comprenons pas et qu'on ne comprendra jamais, et qui fait qu'on parle du mystère de la Trinité, c'est que le mystère de la Trinité, pour nous, ça veut dire quoi exactement? Bien, ça veut dire que nous disons que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont 3 personnes, même nature, mais qui sont un seul et même être. Et c'est là où on ne comprend rien. Parce que mon grand-père, mon père et moi, nous ne sommes pas un seul et même être. Dès qu'il y a une personne humaine est un être humain. 2 personnes humaines, c'est 2 êtres humains. 3 personnes humaines, c'est 3 êtres humains. En Dieu, il y a 3 personnes qui sont un seul et même être. Et c'est pour ça que c'est une révélation que Jésus-Christ vient nous donner. Et cette révélation que Jésus-Christ vient nous donner, c'est à nous de pouvoir la garder et l'accepter dans notre vie. Et c'est important que nous puissions comprendre que dans le mystère de la Trinité, il y a quelque chose qui nous échappe, mais on peut essayer de comprendre que c'est le don de la vie dans l'amour, avec le mariage, et c'est aussi, nous avons été créés avec la vie, mon intelligence qui cherche la lumière, puisque le Fils est la lumière, et l'Esprit Saint qui va me donner l'amour. L'être humain que je suis
implique un corps, plus l'esprit, qui est à l'image de Dieu, et cet esprit va impliquer intelligence et capacité d'aimer. L'intelligence qui se nourrit de vérité, la capacité qui se nourrit d'amour. Et le Christ vient pour me mettre dans la vérité afin que je puisse aimer. Et je conclue rapidement, vous voyez. Alors désolé encore de prendre l'exemple sur les témoins de Jéhovah, mais quand vous prenez l'exemple des témoins de Jéhovah, ils ne croient pas à la Trinité. Pour eux, la Trinité n'existe pas, c'est diabolique. Pour eux, l'Eucharistie, c'est un symbole. Et on ne peut manger la communion qu'une fois par an, quand on fait partie des 144 000. Jamais quand on fait sur la terre. Leur traduction du monde nouveau est la traduction la plus... Puisse alors aimer. Et c'est pour ça que pour aimer, il faut que je revienne à la vérité. 1 Timothée 3,15, c'est l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Et c'est en étant dans l'Église que le Christ a fondé, que cette Église va donner les meilleurs moyens de sanctification. C'est pour ça que les plus grands saints, les plus grands hommes de Dieu sur terre ont toujours été des catholiques et seront toujours des catholiques. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye.